Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Avant de commencer, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour cette première édition du Motif Talk qui s'est super bien passée. Merci d'avoir été présent. Aujourd'hui, on va traiter ensemble un sujet. J'ai remarqué que mon conjoint ne m'aime plus, il n'est plus affectueux. Que faire? On en parle là maintenant. Bienvenue. Alors, encore merci beaucoup Motive Family d'avoir été là ce 30 novembre dernier afin de rendre on va dire ce rêve devenir réalité. Merci beaucoup. On a passé un superbe moment, une telle convivialité. Franchement, on va dire, vive la session 2 du Motif Talk l'année prochaine par la grâce de Dieu. Alors, mon conjoint ne m'aime plus, il n'est plus affectueux, il n'est plus présent. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une réalité que vivent plusieurs couples. Seulement, on a peur d'en parler ou on se dit ça sert à rien parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire et on veut jeter l'éponge. Non, il ne faut pas jeter l'éponge. Alors, mon conjoint ne m'aime plus, que faire? Tu es dans une relation, tu es marié et tu as l'impression du jour au lendemain que ton époux, que ton mari a changé. Il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de paroles tendres, il n'y a plus de jeux d'amoureux, il y a beaucoup de choses qui ont cessé et tu es paniqué, tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire. Je suis là pour te donner quelques petits conseils. Il faut savoir que l'affection est très importante dans tous les couples. On a besoin d'affection pour se sentir aimé, on a besoin de savoir qu'on compte pour l'autre, on a besoin de savoir que l'autre est présent, on a besoin de savoir tout simplement que voilà, l'autre nous aime. Et quand on a l'impression que ces gestes affectifs manquent, quand on a l'impression que l'autre ne nous parle plus, que l'autre est heureux, quand nous ne sommes pas là et que notre présence, c'est bizarre, c'est monotone, il est important et il est nécessaire, si vous voulez, de se poser de bonnes questions. Et moi, la question que je veux vous demander de vous poser, c'est à partir de quand ça a commencé? À partir de quand j'ai remarqué que mon conjoint avait changé? Il est important de pouvoir répondre à cette question-là parce que toute femme sait quand est-ce qu'il y a eu changement. Peut-être qu'à partir du moment où il y a eu plusieurs disputes, ou bien il m'a fait des reproches que je n'ai pas considérés, ou bien peut-être que j'étais très absente. Enfin, il y a forcément quelque chose qui a déclenché ça. Donc, la première chose à faire, c'est de chercher à savoir absolument qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Dès qu'on a trouvé ce qui s'est passé, dès qu'on a l'humilité de reconnaître que voilà, c'est peut-être, on peut se tromper, mais on se trompe rarement, je vous assure, très chère dame. On arrive toujours à savoir ce qui s'est passé parce que j'estime que quand tu es avec un conjoint, si vous êtes ensemble, si vous êtes mariés aujourd'hui, c'est bien parce qu'avant, il t'aimait, c'est bien parce qu'avant, il était affectif, avant, vous passiez de bons moments. Donc, si aujourd'hui, il n'y a plus ces moments-là, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir quand est-ce que tout a basculé. Et quand je me rends compte que c'est peut-être lors de on va dire de ce malentendu-là ou bien de ces incompréhensions-là que mon conjoint a commencé à prendre de la distance, qu'est-ce que toi tu dois faire en tant que femme? L'erreur qu'on a l'habitude de faire, c'est de dire parce qu'il ne me donne plus d'affection, moi aussi je ne vais plus lui donner d'affection. Piège. Deuxième erreur, c'est de dire, je vais l'assaillir de questions. Mais tu as changé, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Non, surtout pas. La première chose à faire, c'est de continuer, toi en tant que femme, à multiplier tes gestes affectifs. Ce n'est vraiment pas facile de le faire, mais il faut le faire. En fait, on a tendance à croire que dans les couples, il peut arriver qu'on ne s'aime plus. Non. L'amour ne disparaît pas. Ce qui disparaît, ce sont les gestes d'amour. Ce sont les gestes affectifs. À partir du moment où on arrête de se manifester de l'amour par nos gestes, en prenant soin l'un de l'autre, en faisant un bisou, en faisant des câlins, à partir de ce moment-là,
on a l'impression que le sentiment disparaît. Mais le sentiment est là, il est juste en pause. Et quand on reprend les gestes d'amour, le sentiment reprend. Donc même si ton conjoint, tu as remarqué qu'il est froid, toi, ne t'arrête pas de continuer de l'aimer. Ne t'arrête pas de lui témoigner ton amour. Ne t'arrête pas de manifester de l'affection. Même quand tu auras l'impression que tu le fais et que le gars, lui, il est bizarre, le gars, il ne te le rend pas, ce n'est pas grave. Il faut avoir la force, toi, de maintenir les gestes affectifs. Il faut avoir la force de maintenir ton amour. C'est pour ça que la Bible nous dit deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que lorsque un est faible, l'autre arrive à le soutenir. D'accord? Donc si lui, quelque part, il est un peu faible, quelque part, il est nonchalant, quelque part, il ne te donne plus de l'amour, toi, ne t'arrête surtout pas. Continue de l'aimer, continue de lui témoigner de l'affection, continue de le respecter, chère dame. Continue. Arrête de le juger. Arrête de dire, arrête surtout de lui faire des reproches. Tu ne m'aimes plus. Pourquoi? Ça va davantage l'éloigner de toi. Donc, première chose à faire, c'est de détecter ce qui ne va pas. Quand tu sais ce qui ne va pas, toi, pense, c'est-à-dire vis lui son amour plus ton amour. Vis doublement la relation. Continue de lui manifester les gestes d'amour. Troisième chose à ne pas faire, c'est de ne pas lui faire des reproches, de ne pas l'assaillir de questions. Non. Et la quatrième chose à faire, c'est justement de demander à lui parler. Parle avec lui. Chérie, j'ai constaté que tu n'es plus comme avant. Chérie, j'ai constaté que tu es froid. Si mon comportement t'a laissé penser que peut-être je n'étais pas une bonne femme, je n'étais pas une bonne conjointe, je veux te demander pardon. Oui, femme, aie l'humilité de demander pardon. Parce que vous savez, les hommes, ils encaissent, mais ils ont du mal pour la plupart à exprimer véritablement leur douleur ou leur mal-être. Alors quand toi, en tant que femme, tu as remarqué ça, tu lui as donné beaucoup de câlins, tu ne lui fais pas de reproches, prends maintenant sur toi de parler avec lui. Sortez de la maison, sortez des endroits communs, allez dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter et parle avec lui. Chérie, j'ai remarqué que tu es bizarre. Chérie, j'ai remarqué que tu as changé. Je veux te demander pardon. Peut-être que j'ai posé un acte qui t'a déplu. Peut-être que j'ai fait des choses que tu n'as pas aimées. Je veux te demander pardon. Mais j'ai besoin de te sentir à nouveau. J'ai besoin de sentir tes câlins. J'ai besoin de sentir ton amour. Je vous assure qu'aucun homme ne reste indifférent face à l'amour qu'on lui donne, face à l'affection qu'on lui donne, face à la paix qu'on lui donne. Parce que quand tu décides de ne pas l'assaillir de questions, tu lui donnes une certaine paix et surtout face à l'humilité de la femme. Je t'assure que ces trois choses-là te feront retrouver ton conjoint. Et ce que tu dois faire pour couronner tout ça, c'est bien évidemment la prière. Parce que je vous dis toujours que nos relations amoureuses là, c'est d'ordre spirituel et d'ordre physique. Quand physiquement, tu vas finir de faire ce que tu dois faire, quand physiquement, tu as fini d'être une bonne épouse, tu as fini de mettre toutes les règles en marche pour que ta relation avance, pour que ta relation parte de mieux en mieux et que tu as l'impression que rien ne se passe. Ma chérie, il faut gérer ça dans le spirituel. Il faut gérer ça dans la prière. Il faut prier pour ton mari. Il faut rappeler, il faut récupérer le cœur de ton mari parce que c'est ton jamais. Peut-être que son cœur est parti quelque part, mais tu as la capacité en tant que son épouse, en tant que sa conjointe, de rectifier les choses par ton humilité, par ton amour et surtout par ta vie de prière. J'espère par la grâce de Dieu que je vous ai aidé. Si tu as l'impression de vivre un moment difficile dans ton foyer, ne panique surtout pas. Ne t'empresse pas ou bien ne te presse pas de divulguer tes problèmes, de « Oh non, mon mari ne m'aime plus ». Non, et puis ne rentre pas dans le jeu avec lui. Toi, continue de l'aimer, continue de lui donner des moments de qualité, continue de le respecter et tu verras que ton amour et ton apport vont l'aider lui à revenir et surtout à t'aimer davantage. D'accord? Je vous aime et je vis encore plus. À très bientôt.